Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors Aiko vient nous faire un petit coucou. Je vous espère en forme les amis, j'espère que vous portez toutes et tous bien. C'est la semaine sainte là en ce moment. Voilà, donc on a passé la pleine lune. Les énergies, j'ai l'impression que les énergies sont en train de redescendre curieusement, comme pour nous obliger à poser les choses en nous. C'est très curieux cette sensation que j'ai de lenteur. Vous me mettrez dans les commentaires si vous... Ok, on me fait ouvrir la guidance avec le petit oracle des anges. Alors je vais vous faire une guidance intemporelle, hein, générale. Les amis, faites preuve de discernement. Ne prenez que ce qui résonne. N'essayez pas, ne faites pas le forcing à tout prix pour que ça vous parle en essayant de trouver absolument des résonances s'il n'y en a pas. Prenez les choses avec du recul, d'accord? Allez, on va se poser. On va prendre un temps là d'introspection. Je vais vous inviter à respirer profondément, à vous centrer, à vous entourer d'une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection. Ok, bon, je suis en canalisation, je suis en train d'entendre. On me dit que là, c'est un temps d'introspection, on me le confirme, et un temps surtout d'intégration. Que tu peux ressentir des énergies lourdes, pesantes, voire des réminiscences du passé, on me dit. Euh, J'entends que tu peux avoir cette sensation qu'il y a quelque chose de lourd au niveau du plexus solaire là. Il y a des incertitudes, des doutes, des peurs qui peuvent là émerger, réémerger, on me dit. Tu peux avoir une sensation de flottement, comme si tu étais perdu entre ciel et terre, on me dit. Ok. Donc c'est, tu vois, ce que je ressens quelque chose au niveau du plexus, mais qui est en train de remonter comme une sorte de pierre au niveau de la gorge. On te dit de respirer, tu vois, d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche, tu vois, comme pour extirper ceci. C'est comme s'il y avait des choses à dire. Alors, ce qu'on est en train de me dire, c'est que là, on ne me parle pas forcément. Alors, tu peux avoir des choses à dire à quelqu'un, à des personnes, etc. Mais on me dit que tu dois te les dire à toi d'abord. Euh, ok, alors je vois clairement. Je vois clairement. Tu vois, je vois une verticalité, les chakras. Et j'ai l'impression que ça ne fait que se décentrer en fait, comme si tes chakras sortaient de leur axe, vibraient. Alors c'est très particulier, comme s'ils étaient rattachés à un élastique et que sans arrêt ils se décentraient pour se remettre. Il y a comme un effet. Alors je sens ça. Attends, 2 secondes. J'ai un élastique là parce que c'est vraiment ça que je capte. Tu vois, je sens ça, ça tire et clac, ça repart. Donc quand ça se remet, euh, ça fait mal, ça pique, j'ai l'impression. Voilà ce que je capte. Alors attends 2 secondes, je mets sur pause pour décliner un voilà, me revoilà. Donc c'est vraiment cette sensation que j'ai. Et ce qui est très particulier, c'est que généralement, quand on visualise les chakras, on les visualise au centre, dans un axe vertical, avec des entonnoirs à la fois devant et à la fois derrière, pour faciliter les échanges énergétiques. Moi, ce que je suis en train de percevoir, c'est comme si ça oscillait entre la droite et la gauche. Alors, je ne sais pas comment ça va te vibrer pour toi, ce message, parce que tout est symbole, hein. Je te parle souvent de manière symbolique, de manière métaphorique, et c'est pas toujours évident pour moi, que ce soit au travers des canalisations pures, comme au travers des cartes, de mettre en mots avec précision ce que je suis en train de capter. C'est pour ça que je fais appel à ton discernement et à ta faculté d'interprétation pour t'approprier les messages. Mais voilà, moi je vois pas un élan comme ça, je le vois plutôt sur les côtés comme ça. Ok.
Et avec cette sensation de d'élastique, sous-entendant que ça peut pas partir, mais que quand ça revient, ça peut piquer, tu vois. C'est ça que je capte. Ok. Alors attends. Ben là, je suis en canalisation, hein. Écoute, on va accepter ce que je ressens dans le corps parce que là, j'ai vraiment des ressentis parce que ça descend aussi. Tu vois, je t'ai dit, c'est au niveau du plexus, là, ça remonte, mais en même temps, ça redescend bas, ça redescend dans le ventre, alors j'entends, ça redescend dans les viscères, ça redescend dans le chakra sacré. Ok. Ok, on est situé plutôt au niveau de la rate là. On m'envoie des infos de souvenirs lointains en fait. Ça fait certainement, alors, ça fait certainement remonter en toi. Alors, il y a des émotions là, je le capte. Ouah. Ok, alors attends, je respire. Ouais, ça se situe là. Ça fait remonter des émotions ancestrales. Ça fait remonter des émotions enfouies. Alors, on me parle de bouillotte. On me dit que potentiellement, tu peux mettre une bouillotte sur ton ventre, notamment dans la zone du foie, de la rate, du pancréas, là. Ok, ok. Le ventre, on me dit le ventre. Tu peux être, si tu es en période de menstruation, tu peux être plus sujette aux douleurs et aussi aux émotions, on me dit. Ok, ok. Alors, ce qu'on est en train de me dire, c'est en tout cas l'énergie que je perçois là, il va falloir te materner. Alors, effectivement, quand je te parle de douleur menstruelle, je m'adresse aux féminines, mais on peut avoir des masculins qui pourraient avoir des perturbations, on me dit, intestinales. Ça peut être soit des diarrhées, soit ce que je capte, c'est des constipations, c'est-à-dire des rétentions. On va avoir un problème d'évacuation, me dit. Ok, je manque d'air, hein, c'est un truc de fou, hein. Tu sais quoi, je sens là les cheveux se s'hérisser comme si on me passait la main dans les cheveux. Bon, ok, ben on est entré dans la semaine sainte, je crois que c'est un truc de dingue. En même temps, si je te mets dans la confidence, c'est que j'ai fait une prière ce matin et j'ai aussi brûlé de la sauge. Est-ce que, voilà, je n'en sais rien, mais ok. Qu'est-ce que je capte d'autre? Waouh, on me dit qu'il va falloir autoriser à pleurer, à lâcher. On me dit il faut lâcher en fait. Il y a quelque chose à lâcher. Et il y a quelque chose à lâcher parce que sinon ça va piquer sans arrêt comme ça. C'est comme si on me disait les chakras ils peuvent pas, tu vois, dans la symbolique, ils peuvent pas s'extirper de toi en fait. C'est 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 pas possible. Euh, J'entends qu'est-ce que tu retiens en fait. Il y a un truc là, en fait, waouh, il y a une grosse, grosse tristesse là. Euh, il y a comme quelque chose dans lequel on est englué là et dont il faut se libérer. Et si je perçois autant les énergies et autant aujourd'hui comme ça, si je suis amenée en canalisation, c'est que peut-être on est en train de te dire que sur cette semaine-là, en fait, tu as cette capacité, cette possibilité, c'est même pas la capacité, c'est la possibilité de purifier quelque chose. On te dit d'arrêter de te perdre, en fait, de te ramener à toi.
On te dit de cesser toute distraction, pour cesser toute confusion. On t'invite à te connecter à l'essentiel, à introspecter ce qui se joue là. On te dit d'écouter ton corps, il te parle. Il te donne des informations précieuses. Comment tu te sens à l'intérieur de toi? Est-ce que, est-ce que ton corps il t'immobilise ou est-ce que ton corps il est flexible? Où se situent tes douleurs, tes symptômes? De quoi tu as besoin en fait? Est-ce que la fatigue te prend et t'oblige à te reposer ou est-ce que d'un coup t'es speed et t'as besoin de bouger en fait? Donc, j'entends soleil, donc peut-être on t'invite à te mettre au soleil. Si tu habites dans le Gard, hein, c'est pas la saison. Enfin, en tout cas, c'est pas, il fait pas très beau, il fait pas soleil, mais on me dit soleil. Euh, Il y a comme un truc en fait, ce que je suis en train de capter là, qui est lourd. Il y a à la fois envie d'extérieur et de bouffer d'oxygène, de bouffer d'air, et à la fois une envie de te mettre en boule dans ton lit. Tu vois ce que je veux dire? On est dans cette dualité intérieure, dans cette posture antagoniste. euh, de- je veux aller dehors mais je m'enferme, je veux me libérer mais je m'attache, je veux crier mais je suis aphone, tu vois, un truc du genre en fait. Euh, je veux bouger, mais mon corps y suit pas. Il y a un truc comme ça en fait que je capte. Ok. Alors écoute, tu sais ce que je vais faire? J'ai jamais fait ça sur la chaîne, mais comme tous les messages là, je suis dans un état second hein, de toute façon, hein. Comme tous les messages ils passent au travers de mon corps, parce que je ressens précisément les trucs bouger à l'intérieur de moi. Euh, c'est que j'ai mis euh, attends, hein, une seconde. Je vais encore au centre. Euh, allez, j'amène la petite neuvaine là que j'ai toujours allumée. Je vais brûler de la sauge blanche là. Symboliquement, enfin symboliquement et énergétiquement, je capte des choses. Alors ça parlera pas tout le monde, hein, ça c'est clair, mais en purifiant l'atmosphère, bon, qui a déjà été faite, mais en me purifiant moi, symboliquement, je vais demander à ce que toi aussi, tu sois purifié, que tes énergies soient purifiées. Allez, donc, allez. Je t'invite à fermer les yeux. Voilà, ferme les yeux, respire. Je l'ai fait tout à l'heure, hein. Juste pour information, si tu n'es pas habitué à te purifier, à la sauge ou à l'encens, quel qu'il soit, veille bien à passer sous tes mains un peu partout, tu vois. Bon, en général, je me lève et je tourne, etc. Et faire sous la plante de tes pieds aussi.
d'accord, et de cibler tous les chakras. Ok. Bon, c'est particulier cette séance, waouh. Il y en a, ils vont se dire, elle est folle, la nana. Écoute, c'est pas grave. Écoute, je vais attaquer la guidance. Je vais attaquer la guidance. Je pense que tu as reçu les messages. Juste ce qu'on me dit de te transmettre là, c'est d'accueillir ce qui vient avec beaucoup de gratitude. On est en train de te dire là que ce sur quoi euh, tu poses ton attention en ce moment, quel que ce soit, j'allais dire, agréable ou désagréable, euh, n'a d'autre objectif que de te faire prendre conscience de ce que tu dois comprendre, possiblement travailler, euh, introspecter. Euh, il faut entendre maintenant, on me dit, et prendre la responsabilité de sa vie. Euh, J'entends aussi cesser de déléguer, cesser de chercher à l'extérieur ce que l'on a à l'intérieur. Et tu vois, ça va de pair, ça fait résonance avec ce que je te dis. Fais preuve de discernement. Ne fais pas le forcing. Ne te n'essaie pas absolument, tu vois, que ce soit cette vidéo ou n'importe quelle autre vidéo, de te l'approprier coûte que coûte. Des personnes qui vont mal, qui se sentent mal, il y en a des tas, et c'est pas pour ça que forcément cette vidéo va être pour chacune de ces personnes. Euh, Prends les choses avec discernement. Moi, ce que j'entends, là, c'est alors on me parle de Ho'oponopono. Donc tu verras comment ça résonne. Ho'oponopono, j'aime beaucoup cette philosophie parce qu'il y a cette notion de responsabilité que l'on a vis-à-vis de soi, vis-à-vis de sa vie. D'ailleurs, tu vois, j'ai un jeu là, je vais le prendre. Ah non, c'est pas celui-ci. Non, mais je vais le prendre quand même si on m'amène à lui. Euh, c'est comment je prends la responsabilité de ma vie, de mes actes, de mon relationnel, comment je fais pour réparer, pour comprendre, tu vois ce que je veux te dire? C'est très intéressant comme philosophie au Ho'oponopono. Alors attends, je vais prendre ça. Je suis dans une sorte de lenteur, hein. J'espère que tu n'es pas frustré. Mais si tu l'es, c'est que t'as rien à faire là aujourd'hui, c'est tout, hein. C'est comme ça. Ou que tu dois comprendre cette frustration, au contraire, ou que tu es là pour comprendre ta frustration, tout simplement. Allez, on démarre avec les petits oracles des anges. Waouh, 18 minutes déjà. Eh ben, on est dans l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourant d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc, écoute, ce dont enfin, on n'est jamais sûr de rien. Je te dis toujours, c'est pas parole d'évangile. Ne prends pas les choses pour acquises. D'accord? Il n'y a pas de vérité absolue. Ok? Mais en tout cas, moi, ce que je ressens par rapport à ce que je capte aujourd'hui et ce que je t'envoie comme canalisation et comme message, c'est que tu es en phase de guérison. Crée-toi ton espace sacré de guérison, d'amour. Prends-toi en main. Tu sais quoi, j'ai l'impression, là, on est en train de me dire, euh, parce qu'on me dit ne délègue pas. Là, on est en train de me dire sur cette semaine, prends soin de toi, toi, mais responsabilise-toi, toi. Ne jette pas la faute sur les autres. N'essaie pas de trouver ailleurs ce que tu as déjà en toi. D'accord? Voilà, c'est vraiment ce que je capte. Alors, eh ben voilà, je te prends au Ho'oponopono, sagesse et puissance de Ho'oponopono, ce petit jeu-là. Oh, je choisis la paix et la liberté.
qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Je choisis la paix et la liberté. Et regarde, en dos de deck, j'accueille ma part d'ombre et je mets de la lumière. On est en train de te dire que cette semaine est l'occasion d'introspecter toutes tes parts d'ombre, toutes tes blessures, toutes tes difficultés, tous tes symptômes, tout, qu'ils soient physiques ou psychologiques, émotionnels, hein, et que tu as le choix en fait. Ce n'est pas en repoussant tes émotions, aussi dérangeantes soient-elles, que tu parviendras à la paix. Au contraire, c'est en les prenant dans tes bras. Imagine, alors c'est rigolo, je vois un petit tigre, euh, un bébé, un bébé tigre, un tigre blanc. Voilà ce que je capte, ok. Qui est, tu sais, qui est sur la défensive, qui avait les dents sorties, qui a peur, les griffes sorties. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'apprivoiser? Ben, il faut y aller avec la patience, avec la douceur. Éventuellement, ben, tu lui tends un peu de bouffe, hein, ça marche toujours, mais ça veut pas dire tiens, on est en train de me dire autre chose. Attends, je vais te transmettre après. Mais bon, avec la douceur, avec la patience, ce qui va le calmer, c'est la gentillesse, c'est l'amour, c'est le fait qu'il se sente en sécurité. Et bien, imagine que ça, c'est ta part d'obscurité qu'il va falloir apprivoiser. On est en train de me dire que tu peux avoir tendance à te jeter sur la nourriture, là, pour combler quelque chose. Ça peut te parler, ça. La notion, ou manger n'importe quoi, ou, euh, tu vois, quelque chose comme ça. Ok, ok, bon, particulier cette guidance, c'est un truc de dingue. Les énergies de vie au-delà du Reiki, on est vraiment dans de l'énergétique là. Ouais. Peut-être que sur cette semaine, moi, je vais me faire des auto-soins. Hum, Peut-être que si toi aussi tu fais des soins énergétiques, tu pourrais, charité bien ordonnée, commencer par toi, tu vois. Te faire des auto-soins sur cette semaine, hein. Ouais, c'est comme si on était en train de me dire, pense à toi là sur cette semaine, hein. Oh, on a le corps émotionnel. C'est une période très émotionnelle là. Euh, oh, la canalisation, comment te dire? Canalisation, je suis là au moins en plein dedans. Ok, comment on t'invite à canaliser tes émotions aussi, c'est-à-dire à les accueillir. Et écoute-moi, enfin écoute-moi, et c'est pas moi qui te parle en fait, je veux te dire, tu l'auras compris quand même. Le silence, on t'invite, regarde, on a la carapace là. On t'invite à, je te lis, mais je vais pas te lire tout, hein. C'est vraiment, il y a des petites affirmations là sur, tu vois, où il y a des questionnements. Est-ce que je me laisse facilement envahir par les émotions? Quels sont les besoins qui ne sont pas comblés? Qu'est-ce que l'émotion que je vis actuellement est en train de me dire? Est-ce que je ressens les personnes qui m'entourent comme étant positives ou négatives? Je vérifie si mes pensées sont positives, optimistes et bienveillantes. Le sont-elles vraiment? Est-ce que j'ai de l'humour? Suis-je optimiste? Donc, tu vois, les mots-clés, c'est les émotions, l'optimisme, avoir de l'humour, la bonne humeur positive. Et donc, est-ce que je suis positive, d'accord? Ou est-ce que tu peux te sentir les ressentis possibles à fleur de peau? Est-ce que ou plus émotive que d'habitude, tu vois? Euh, ça corrobore hein, avec ce que je t'ai dit, hein. Avec la canalisation, là, euh, quel type d'informations voudrais-je recevoir? Ai-je envie de partager mes découvertes? Qu'est-ce que je pourrais faire pour devenir canal? Ai-je l'humilité, l'objectivité et l'ouverture nécessaires pour effectuer une canalisation de qualité? Suis-je bien centré pour être canal? Le fait de modifier mon état de conscience me fait-il peur? D'accord. Euh,
Est-ce qu'en ce moment, tu te sens pas un peu dispersé, coupé de ton intuition? En fait, c'est comment tu te connectes à toi là, en fait. Quand on te parle de canalisation, avec j'accueille ma part d'ombre et je mets en lumière le silence, etc., la carapace, on est en train de te dire que là, avant d'introspecter les autres, introspecte-toi, toi d'abord. Tu vois ce que je veux te dire? Et pour faire couler les énergies positives en toi, eh ben, il faut que tu travailles sur toi, il faut que tu délimites cet espace sacré là de guérison et d'amour. L'amour, il s'adresse à toi d'abord prioritairement. Et on a donc tu as besoin de trouver un peu de calme, un peu de silence en toi et de faire un break là, de te retrouver seul avec toi-même avec la carte du silence. Qu'est-ce que je ne veux pas entendre? Sais-je faire la différence entre silence et solitude? Est-ce que prendre du recul me ferait du bien en ce moment? Aurais-je besoin d'une retraite? Serait-ce le bon moment d'apprendre à méditer? La séparation me fait-elle peur? Comment est-ce que je me sens dans la foule? Est-ce que je prends le temps régulièrement pour écouter ma petite voix intérieure? D'accord? Est-ce que en ce moment, tu te sens seul, que tu te sens isolé, tu te sens en retrait? En tout cas, on t'invite à, tu vois, une solitude davantage euh, organisée, j'entends, voulue, euh, en termes de retraite, de prise de recul, plutôt qu'une solitude subie, euh, comme étant quelque chose de douloureux. Ok, bon, c'est tellement en cohérence. Voilà. Je vais prendre pour vivre les 5 principes du Reiki au quotidien. Ah, ok. D'accord. On en a deux. Donc, ce que je te disais, et ça, ça, je l'affirme vraiment, hein, tu sais quoi, il n'y a pas une vérité absolue, il n'y a pas de vérité absolue. Et je dis souvent aux gens que j'accompagne, que ce soit dans les guidances ou que ce soit dans les suivis en thérapie holistique, euh, c'est pas parce que je vous dis quelque chose que forcément on doit adhérer. Voilà, il faut en prendre et en laisser, et je t'invite à toujours remettre en question. Euh, alors, je m'entends quand je te dis ça, en ce sens que euh, le discernement, voilà, simplement fais preuve de discernement. J'ai conscience qu'il n'existe pas qu'une seule vérité. Ce qui est valable pour moi ne l'est pas nécessairement pour les autres. Je ne cesse de te le dire. Chacun a son propre point de vue sur la vie et sur les événements en fonction de son éducation, de son histoire et de ses bagages. D'accord. Par contre, juste ce qu'on m'envoie, c'est attention. Quelquefois, de ne pas te laisser parasiter par tes peurs, parce que quelquefois, ta vérité à toi, elle est entièrement conditionnée par tes peurs, tes blocages, et tes limitations. Donc à un moment donné, il faut savoir aussi écouter, poser en soi et ensuite laisser infuser. Tu vois ce que je veux te dire? Ok. Et ensuite, je me libère de toute interprétation personnelle. Voilà. Si une personne me fait du mal, suis-je certaine que telle était son intention? Nous avons tous des codes et des repères différents. Si je suis blessée, j'ouvre le dialogue pour m'apercevoir, dans la majorité des cas, que l'intention n'était pas mauvaise. Évidemment, évidemment. Euh, on interprète au travers de ses propres filtres, de ses propres blessures. Deux personnes qui seront en face d'une même personne et recevront euh, par exemple, une critique, bien que la critique, elle soit pas forcément négative, tu vois, mais une critique relativement objective, les deux personnes vont forcément prendre cette critique de manière différente les unes des autres. Pourquoi? Parce que l'une aura peut-être terriblement manque de confiance en elle, donc ça va la heurter, ou peut-être cette personne aura subi durant toute son enfance, par exemple, des brimades, le fait d'avoir été rabaissée, humiliée, etc. Donc pour elle, elle va le vivre de manière abrupte, tu vois. Et l'autre qui aura été encouragée toute sa vie le prendra plutôt comme un encouragement.
une indication pour progresser, tu vois ce que je veux te dire, hein. Donc, libère-toi de toute interprétation personnelle, prends les choses avec discernement, ça n'est que ça. Depuis le début, ça n'est que ça. D'accord? Et accepte qu'il n'y a pas que ta vérité, qu'on est tous avec nos vérités, qui ne sont pas des vérités absolues, d'accord? En fonction de nos vécus, de là où nous en sommes, de tout un tas de paramètres. Alors, on m'envoie, on me fait terminer, parce que je ne vais pas faire une grande vidéo, je peux même pas dire guidance là. Il y a l'archange Michael et les rebelles sacrés. Donc, on va voir ce que l'archange Michael, euh, voilà, je peux trouver. Ok. Je suis un peu shootée, tu vois, mais pour le coup, ça me fait du bien. Là, je suis mais dans une connexion de fou. Et ouais, ça me fait vraiment du bien d'être connectée à la source comme ça. Ok. Oh, d'accord. Ben regarde, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Je te montre. Ok? Eh ben, tu sais quoi? Euh, Non, on va le faire après. Je vais tirer d'abord les... Parce qu'il y a toujours un... Comment on appelle ça? Un petit rituel là. On va faire les deux en même temps. Je pense qu'il y a une situation dans laquelle tu te sens un peu perdu là, mais il y a des choses qui sont en train de remonter là. Euh, on me dit que tu es entouré, tu vois, nous, tes anges gardiens t'entourant d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ce dont, alors, je suis sûre, bien qu'on soit sûr de rien dans la vie, mais par rapport à ce tirage, c'est ce qui tombe, c'est ce que je capte, c'est ce que je réceptionne, c'est que tu te diriges vers la guérison. Mais ce que je capte surtout, c'est que ça te semble insurmontable, en fait, on est en train de me dire. Tu as la sensation que tu vas jamais en sortir. Et tu vois, je capte des émotions là. Tu as l'impression que tu vas jamais en sortir. Et moi, enfin, c'est pas moi qui te dis, et je capte, on te dit que tu vas y arriver. Mais ça te demande là de t'introspecter et de faire un effort pour te prendre en main, toi, toi. Oh, se libérer des allégeances. Ok? Bon, je vais te lire la carte numéro 10. Tu arrives à la fin d'un cycle. C'est pour ça que c'est si difficile, c'est si douloureux. Quand on arrive à la fin d'un cycle pour franchir une nouvelle étape, c'est la dernière ligne droite qui est toujours la plus compliquée. Je te donne toujours la métaphore du régime. Quand tu fais un régime et que tu as beaucoup de poids à perdre, quand tu t'y mets sérieusement, les premiers kilos, tu les perds facilement. Les plus durs, c'est les derniers à perdre. Tu as l'impression que tu vas jamais y arriver. On est là-dessus, en fait, j'ai l'impression. Enfin, là-dessus. Sur ce truc-là, tu vois. Écoute, je vais te lire et tu vas comprendre parce que c'est tellement... Voilà. Il est temps de s'occuper de vous-même et de vous libérer des autres. Mais si c'est seulement, même si c'est seulement pour un moment, pardon. Vous avez reçu tout ce qui devait l'être dans cette relation, en tout cas pour l'instant. Vous avez donné, vous avez reçu. Le besoin de se libérer ne nie en rien la valeur de ce que vous avez reçu. Il est simplement temps à vous d'assumer une plus grande productivité, plus de créativité, plus d'abondance et de conscience dans votre vie. On vous demande de vous libérer de la fréquence vibratoire de conscience dans laquelle vous êtes depuis de nombreux cycles. Vous avez le droit de changer de fréquence, d'habitude et de relation. Il est temps pour vous de vous étendre vers des fréquences plus élevées qui vous apporteront plus d'amour, de confiance et de paix dans votre vie. Vous apporterez la sagesse de ce que vous avez appris dans quelque chose de neuf, dans de nouvelles relations, de nouvelles expériences de vie. Mais d'abord, occupez-vous de vous. Ayez confiance en la solitude nouvelle. C'est un truc de fou, on est d'accord. Bref.
Peut-être avez-vous eu une phase où votre énergie a été distraite de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de la découverte de soi et de l'expression créatrice par des listes, des horaires ou des demandes. Ayez confiance dans le fait que vous pouvez avoir besoin de vous couper un peu de vos relations, même de celles qui sont saines, de vos engagements, afin de reposer votre esprit et de vous reconnecter à votre nature. Peut-être avez-vous plongé si profondément dans les eaux de la création que vous avez perdu un peu votre connexion énergétique à la Terre, à votre vie et à vos besoins présents. Vous avez besoin de retrouver les racines de votre corps. Voici venu le temps de l'amour de soi. Faites attention à vous-même, prenez soin de vous, prenez du temps seul. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aimer les autres, mais seulement que vous avez besoin de tourner votre attention à l'intérieur de vous-même. Vous en ressortirez rafraîchi, avec de nouvelles énergies et plus sûr pour votre, pardon, dans votre rapport aux autres et au monde. Cet oracle vous confirme que le travail que vous avez fait sur vous-même agit. Votre conscience de vous-même croît, de même que votre capacité à aimer consciemment et sainement. La solitude momentanée vous permet de vous reconnecter à vous-même. Si vous avez envisagé de changer de style de vie, de vous inscrire à des cours ou de rejoindre un groupe, de commencer un projet ou de prendre du temps pour vous concentrer sur votre travail intérieur, cet oracle vous confirme leurs effets positifs. Cet oracle vous donne également une guidance particulière. Il y a une situation qui est apparue récemment ou qui va apparaître bientôt, où vous allez devoir vous soutenir vous-même. Ne vous laissez pas duper ou mettre en retrait par les réactions émotives des autres. Maintenez votre position et respectez vos croyances. Peu importe si une chose a l'air merveilleuse, si vous avez la sensation qu'elle n'est pas bien, alors elle n'est pas faite pour vous en ce moment. Peut-être que cela va changer et elle sera bien pour vous plus tard. Peut-être que vous allez vous rendre compte avec soulagement que vous avez échappé à une situation qui aurait fini par vous coûter. En tout cas, il est important de maintenir votre position et de ne pas céder aux opinions des autres, peu importe l'importance que vous avez pu leur accorder dans le passé. Vous rompez très certainement avec une tradition, avec un modèle ou une croyance qui n'est plus la vôtre. Soyez en accord avec vous-même. Vous êtes sur le bon chemin, vous grandissez. Bon travail. Oui, quelquefois, tu sais, on te dit quand une porte se ferme, sache regarder de tous côtés, voir s'il n'y en a pas d'autres qui s'ouvrent. Euh, Quelquefois, tu es devant une porte qui est à demi ouverte, euh, et tu as envie de t'engouffrer pour passer de l'autre côté. Mais cette porte, elle s'ouvre qu'à demi ou elle ne s'ouvre pas. Euh, ou voir, tu as le choix de l'ouvrir pleinement ou de la refermer, mais le seuil, il n'est pas, comment dirais-je, il n'est pas aisé à franchir. J'ai encore l'image des élastiques, tu sais, c'est comme si pareil, la porte là, tu vois, ça coince ou elle est ouverte, mais eh ben, on est en train de te dire que si tu fais le choix de la refermer, en tout cas si c'est en ton âme et ton conscience, si tu sens pas vraiment, parce que ben, peut-être que ça t'évite quelque chose que tu aurais regretté par la suite. Je crois qu'il faut jamais regretter quand on fait les choses avec le cœur et avec spontanéité, soit d'ouvrir une porte parce que en son âme et conscience, on sent que cette porte, on a envie de l'ouvrir, quel que soit ce qu'on trouve, qu'on trouve de l'autre côté. euh, mais dès lors qu'avec conviction, on l'a ouverte, c'est une expérience, un enseignement, euh, une nouvelle étape. Mais quand finalement on décide de refermer parce que eh ben, c'est aussi une posture. Moi, je dis souvent, lorsque ce n'est pas un oui franc, c'est que c'est un non. D'accord? Parce que quand c'est un oui, ce doit être évident. Donc c'est un petit peu ça là que je capte comme énergie. N'aie pas de regret. Voilà. Ok. Ok. Allez. Ben, je t'invite à poser les mains sur ton cœur, à fermer les yeux, à respirer profondément. On termine sur la demande à l'archange Michael et sur le processus de guérison avec les rebelles sacrés. J'aime mon corps et mon corps m'aime.
J'ai confiance en mon corps et mon corps a confiance en moi. J'aime la sagesse et la sagesse m'aime. J'ai confiance en la sagesse et la sagesse a confiance en moi. Archange Michael, merci de m'assister dans tous les moments de ma vie où j'ai besoin d'aide, de clarté, de discernement. Merci de m'assister lors de cette introspection de ma vie, de tout mon être. Merci de m'aider à débloquer ce qu'il y a à débloquer en moi. Aide-moi, je t'en prie, à rester dans cette douce sérénité, dans cet espace sacré, et à garder la foi en toutes circonstances. Aide-moi à régler toute situation préoccupante, stressante, bloquante. Aide-moi à me libérer. Aide à ma guérison totale et complète dans cet espace sacré d'amour, de guérison, de paix et de liberté. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Voilà, je t'invite à inspirer par le nez profondément, expirer profondément par la bouche pour ancrer. Écoute, moi, ce tirage, il te dit que les aides, elles sont là, qu'il y a une résolution de problème, qu'il y a une guérison. Peut-être que la période, tu dois te libérer de choses, voilà, de choses, de personnes, d'états d'esprit, de manière de penser, de traumatisme. Là, la période, elle est à l'introspection. Et il faut que tu te fasses confiance. Tiens, regarde ce que j'ai en dos de deck. La personne en question est digne de confiance. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir pardon, afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissante pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Bon, écoute, on est en train de te dire quoi? On est en train de te dire ne t'inquiète pas. Tu as les bonnes personnes à tes côtés pour t'accompagner. Quoi qu'il en soit, tu ne crains rien. Tu ne crains rien. C'est vraiment. Pour toi, c'est compliqué peut-être, hein. Mais même quand dans tes relations, c'est peut-être pas évident, c'est peut-être perturbant, j'entends. Pour X ou Y raison, sache que les personnes qui se présentent à toi, elles sont là justement pour, en effet miroir, te renvoyer quelque chose à comprendre, euh, à vibrer à l'intérieur de toi. Tu es dans une phase là de réalignement. Et même si c'est compliqué pour toi, on me dit que c'est nécessaire pour toi. C'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Tu vois ce que je veux dire? Donc, prends-le comme une bénédiction parce que t'es pas seule, parce que tu es accompagnée. Et cette semaine, moi, je le sens vraiment sur cette semaine-là. Il y a des choses qui se mettent en place là, il y a des guérisons qui s'opèrent. Donc, accueille-les. Voilà. Et ben écoute, ben, je te remercie pour ta patience et ton écoute parce que c'est vrai que c'était pas une guidance comme d'habitude. Euh, voilà. Inutile de m'envoyer des messages en privé, s'il te plaît. Euh, Là aussi, responsabilise-toi. Tu prends ce que tu as à prendre, tu laisses de côté ce que tu as à laisser de côté. Je me suis connectée au plus grand nombre, donc je ne me suis pas forcément connectée aux personnes que j'ai déjà en suivi. Ok, vous faites partie du plus grand nombre, mais ne vous appropriez pas les messages comme si je vous parlais à vous personnellement, s'il vous plaît. Hein, parce que, voilà. Donc, si ça résonne, ça résonne. Et introspectez-le là aussi, c'est votre responsabilité à vous aussi. Je ne suis pas responsable non plus de vos filtres, de vos interprétations.
et, et voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.